Avec Cyril de l'Astérie, bien sûr. Il y a parfois des transitions compliquées en télévision, sans d'études. On va passer à un moment où on sourit. Pour une fois, il est souriant, c'est vrai. Mais ça, oui, je suis dans la joie. Ah bon c'est rare, hein. Cette semaine, tandis qu'M6 diffusait la suite de La France a un incroyable talent, où on voyait ça. Ça va faire hyper mal. Elle a du plomb dans les seins. Ouais. Mais franchement, vous avez déjà parlé de cette émission la semaine dernière. On a l'impression qu'elle vous obsède un petit peu. Non, mais je sais, mais c'était important de vous montrer le contraste. Voilà, parce que tandis donc M6 exposait du nichon destructeur en prime time, France 5 proposait une enquête de santé formidable sur les secrets des centenaires. Chacun son style, on l'aura bien noté. L'émission tentait de comprendre pourquoi certains d'entre nous vivent jusqu'à 110 ans, frais comme des gardons ou presque, tandis que d'autres s'écroulent sans raison et sans prévenir à 64 ans. Nous suivons donc le portrait de quelques centenaires dans Robert, 104 ans, qui nous raconte une chute en vélo. Robert est sous-titré. Et je m'enfonçais avec mon vélo. À un moment donné. Et quand je suis ressorti, alors j'avais crevé. Et puis alors, je m'arrête un peu plus loin. Il y avait tellement de mouches, je ne pouvais plus. Des milliers de mouches, tu sais. Oh non. Et quand je suis arrivé à Orléans, je puais. Ils m'ont demandé, mais où c'est que t'as été? J'avais tout tombé, t'as plein de mousse là. Ah non, il faut le faire. Allez, j'avoue, au début, j'ai eu envie de me moquer. Dans sa tenue de Power Rangers, force rouge sur son vélo, avec ses petits mollets, Robert m'a fait marrer. C'est pas bien de se moquer des ancêtres, je sais. Où es-tu respect? Où es-tu révérence? Mais certains moments, il faut l'admettre, étaient vraiment poétiques, comme lorsqu'il va trop vite, Robert. Tu vas trop vite, Robert. Ça suit pas derrière. Hein? Ça suit pas derrière. Ça suit pas? Non. Ah bon? Ouais, tu vas trop vite. Muscle ton jeu, Robert, aurait dit Aimé Jacquet. Muscle ton jeu. Voilà. C'est une imitation d'Aimé Ouais, Jacquet. bah, ça nous, on n'avait pas les droits pour les images, alors je suis obligé d'imiter. L'œil affûté, cherchant à tout prix la blague pour ma chronique, je me suis pourtant laissé porter doucement par l'extrême sérénité émanant de ces centenaires, encore verts. Peu à peu, on se surprend à essayer de comprendre et puiser dans leurs paroles des conseils pour nous-mêmes ou pour nos proches. Et je suis sérieux. Comme au bon vieux temps, on se remet à écouter les vieux. Il faut se défendre dans la vie. Si on ne se défend pas, les gens se fichent de vous. Hein. Et encore bien mieux quand on devient un peu âgé. Là, c'est grave. Ils vous prennent pour les demeurés, presque. Ah là, pas avec moi. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ah oui. Eh oui, petit bout de femme rigolote, Simone, qui a 97 ans, d'ailleurs, France 5 a un peu triché, elle n'est pas vraiment centenaire. Voilà. Enfin bon, Simone surmonte le temps qui passe sans y penser. Simone et Robert ont donc un extraordinaire point commun, l'optimisme, le verre à moitié plein, le sourire permanent. C'est simple au fond de vivre vieux, il suffit de décider d'être heureux. Robert, à 104 ans, a plus de joie de vivre et de fraîche naïveté que la plupart des gens que je connais. Et je me réjouis de vous en montrer encore un petit bout. J'ai des centaines et des centaines de cartes que j'ai reçues. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein? Vous verriez, mais c'est pas croyable. Ça devient de vous. Toutes les télévisions, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la I, hein? la télévision japonaise, la dernière qui est venue. Moi, j'ai un petit studio. Vous verriez le bordel qu'ils me mettent. C'est pas croyable. À un moment donné, j'en avais marre. J'adore. Super séquence, ça met de bonne humeur et on comprend pourquoi vous êtes heureux. Ah bah oui. Bah oui, non mais oui, absolument, Thomas. Bon, alors c'est quoi le secret de ces centenaires? Eh bien, le secret de ces centenaires, hein, à part le fait de survivre à 2 guerres mondiales, ce qui est quand même donc un point commun, il y a l'exercice physique, l'entretien du cerveau, très important, et enfin et surtout le Écoutez partage bien. et le lien social. La vie est un muscle qu'il faut exercer, et pas tout seul. Je compte sur vous, Thomas, pour garder la forme et nous permettre de présenter Média Le Mag jusqu'en 2066, quand vous atteindrez vous aussi les 100 ans et que nous fêterons la 2000e de l'émission. C'est une façon élégante de dire mon âge. Merci beaucoup. Dieu nous en préserve que je sois encore là en 2066. Merci.